vous écoutez. Vous écoutez votre programme Encouragement du jour. Vous écoutez votre programme Encouragement du jour. Bonjour. Les Daman, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Voyez-vous, ce passage fait partie d'une liste d'exemples donnés par Agur dans Psaume 30, 24 à 28, où il met en avant des créatures petites mais remarquables par leur sagesse. Les Damans sont des animaux petits, très petits et vulnérables, mais leur habileté à construire leur refuge dans les rochers les protège des prédateurs. Nous voulons simplement ce matin tirer 2 à 3 leçons derrière leur stratégie. La première leçon que nous tirons de ces petits animaux est que la sagesse est une force plus grande que la puissance. Vous voyez bien qu'ils soient faibles et dépourvus de moyens de défense. Que font-ils? Ils compensent leur faiblesse physique par leur intelligence. Nous comprenons par là qu'il est possible de surmonter nos limites en agissant avec sagesse. Quand tu n'as pas de puissance, sois au moins sage, frère. Compense le manque de puissance en étant sage. Deuxièmement, la sécurité. Nous apprenons de ces animaux que la sécurité se trouve dans les bons fondements. En choisissant les rochers comme refuge, les Daman montrent qu'il est important de bâtir sa vie sur une base solide sécurisée. Spirituellement, cela nous invite à fonder notre vie sur Jésus-Christ, le rocher éternel. Vous pouvez voir Matthieu 7, 24 à 28. Nous devrons fonder notre vie sur des bases solides. Quand on parle de la vie, c'est tout en général, tous les domaines, sur le plan politique, le plan social, le plan économique, le plan ecclésial, c'est-à-dire religieux, le plan éducationnel, toute votre vie, votre foyer, vos enfants, tout doit être fondé sur des bases solides. Troisièmement, qu'est-ce qu'on peut encore apprendre d'eux? Nous pouvons apprendre d'eux, de ces petites bêtes, la prévoyance et l'habileté. Les Daman illustrent l'importance de se préparer, de préparer un abri sûr avant que le danger n'arrive. Cela reflète la sagesse de la planification et de l'anticipation dans notre vie personnelle et spirituelle. Frère, il faut anticiper les événements, il faut planifier, il faut les préparer d'avance pour ne pas être surpris. Vivre de manière anticipée, c'est spirituel. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ne nous laissons pas surprendre par des événements, pas tout genre d'événements, mais nous pouvons adopter la stratégie des Daman, anticipation et la prévoyance. Pour ce faire, nous devons retenir ce matin que vous devriez reconnaître vos limites. Mais quand vous reconnaissez vos limites, vous devez par-dessus tout apprendre à les compenser par la sagesse. Ensuite, vous devrez vous assurer de construire votre vie sur des bases solides, la parole de Dieu, la prière, une relation personnelle avec le Christ. Enfin, être prévoyant et prudent face aux défis en cherchant des refuges dans la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.